Regardez votre programme avec le spécialiste des pompes à chaleur, de la climatisation et de l'énergie solaire, Éco-Solutions. Éco-Solutions à Périgny, un spécialiste pour vos économies d'énergie. Omnisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 16 janvier, c'est le 50e numéro d'Omnisport sur Onis TV. Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les lundis, du rugby, du football mais également du basket, du hand et du volley sont au menu aujourd'hui. C'est parti pour le récap du week-end. Et on ouvre ce journal avec la Fédérale 2, premier match de l'année 2023 pour Surgères et première victoire. Dans des conditions difficiles en raison du vent et de la pluie, le SCS s'est imposé face à Saint-Yrieix 17-12. Surgères a cravaché en deuxième période en poussant les visiteurs à la faute et s'octroyant ainsi 2 pénalités transformées pour prendre les commandes au tableau d'affichage. Mais plus que la manière, l'essentiel était vraiment la victoire pour l'entraîneur surgérien Jonathan Daco. On regarde sa réaction tout de suite. Match gagné, ouais. C'est surtout ça, ouais. Avec le temps qui est. C'est comme hier avec le stade, hein. L'important c'est de la victoire. Voilà, on savait qu'eux, ils n'ont rien à perdre. Ils sont venus ici à un temps compliqué. Nous, on aime faire du jeu. Et là, aujourd'hui, ça a été très compliqué. Forcément, techniquement, on n'a pas été bon sur les sorties de camp. Mais on a pris les 4 points, ça c'était important. On a vu sur certaines actions que les joueurs ont tout donné, donc c'est le principal. Menés d'1 point à la pause, les hommes de Jonathan Daco ont su faire preuve de caractère dans une rencontre qui n'était pas gagnée d'avance. Une équipe qui continue de monter en puissance au fil des matchs. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'on grandit, plus les matchs avancent, plus on grandit. Sur un terrain comme ça, s'il n'y a pas un peu de caractère, s'il n'y a pas les mecs qui ont envie de faire quelque chose, je pense qu'on le perd. Et le rugby, il se gagne aussi l'hiver et la preuve, on l'a gagné et ça, c'est très important. Le classement maintenant reste inchangé pour l'heure. Surgères est toujours à la 6e place. Rochefort défait à domicile 6-12 contre Lormont et 10e. Castillon, Tours et Lormont justement sont aux 3 premières places du championnat. Et lors de la prochaine journée, le SAR sera en déplacement sur la pelouse de Saint-Yrieix. Surgères, lui, jouera hors de sa base à Saint-Junien. Un match important qui enclenche une série de 3 rencontres prépondérantes pour Jonathan Daco et ses hommes. Regardez. Eh ben on va à Saint-Just. D'abord nous on a 3 matchs, hein, on l'a toujours dit, si on veut se qualifier, ces 3 matchs-là vont être très importants. Donc on va à Saint-Just, on rentre en plus du monde, donc on va y aller pour gagner, il faut dire les choses. Hein. Donc on a à Saint-Just dès la semaine prochaine, on n'a pas de pété, donc go, hein, c'est parti. On enchaîne avec la Fédérale 3, direction Pulboro. Le RCP a fait match nul 20 partout à domicile face au second du championnat, le RC Sablé. Ici aussi, les Pulborins ont évolué dans des conditions climatiques compliquées. Alors devant, les hommes de Guillaume Maff se sont vus rattraper en toute fin de rencontre. Le RCP ne signe ni un coup d'arrêt ni une victoire et Guillaume n'est finalement pas mécontent de ce résultat. Écoutez-le. C'était compliqué, oui, non, c'est un match nul, c'est pas gagné. Je suis pas heureux, je suis pas malheureux, mais ça a été compliqué, les conditions sont compliquées, elles sont pas vraiment propices pour notre jeu à nous. On met un petit peu la main sur le ballon, eux ils arrivent à marquer en toute fin de première mi-temps et en toute fin de match. Donc voilà, après le match nul, je pense qu'il est... Eux comme nous, tout le long avec le délégué, on a dit ça sera la pièce celui qui va gagner. Ben, la pièce, elle est tombée sur la tranche, c'est-à-dire match nul. Donc voilà. Je pense pas que ce soit vraiment un mauvais résultat. Ça aurait pu être un résultat qui était meilleur. Après, voilà, c'est pas un coup d'arrêt. Au classement, Pulboro reste toujours à la 3e position derrière le RC Sablé à 4 points devant. La Roche-sur-Yon est solide leader de cette poule avec 48 unités au compteur. Le RCP va devoir relancer la marche en avant lors de la prochaine journée qui se déroulera en terre angevine. Pulboro ira à Angers donc le 22 janvier à 15h. L'objectif, faire un bon match mais aussi ramener des points de ce bloc à suivre pour continuer de jouer le haut de tableau. Guillaume Maffre. Il faut qu'on aille à Angers, il faut qu'on gagne, il faut qu'après on va avoir un bloc qui va être un peu plus abordable et ben il faut qu'on fasse carton plein. Il faut qu'on finisse fort, donc qu'on maintienne le rythme, qu'on accélère et comme on dit, il faut pas qu'on ralentisse et qu'on accélère sur la fin.
On continue avec le rugby et la Champions Cup. Le Stade Rochelais, au bout du suspense, l'emporte à domicile contre les Irlandais de l'Ulster. Score final 7-3, dans des conditions ici aussi dantesques pour les Rochelais qui sont partis au vestiaire sur un score nul et vierge à la mi-temps. Alors si l'Ulster réussit à ouvrir son compteur à l'heure de jeu grâce à une pénalité, La Rochelle n'a rien lâché et s'est vu récompensé sur la sirène avec un essai de l'Argentin Joël Sclavi. Une victoire qui s'est certes faite dans la douleur pour les Rochelais, mais cela a aussi su montrer la force de caractère de ce groupe, comme l'explique Antoine Astoy à la fin du match. Regardez. Je pense que ça peut être une preuve du caractère qu'on a depuis le début de saison, mais qui se montre aujourd'hui. On sort d'une victoire contre Toulouse assez probante à domicile. Et il ne faut pas que la météo, les conditions soient une excuse pour nous ce soir. Donc voilà, on s'est fait un peu bouger, mais on s'est accroché et on réussit à trouver la force pour marquer l'essai à la fin. Donc c'est super, ouais, c'est bien pour la suite. C'est une leçon, on va dire, sans les mauvais côtés d'une défaite. Dominateur dans les 20 dernières minutes, La Rochelle a poussé jusqu'au bout pour arracher ce succès ô combien important pour la suite de la compétition. Romain Garmignani, l'entraîneur, souligne l'abnégation de ses joueurs. Écoutez-le. Soulagement, ouais. Soulagement parce qu'on a tapé sur la porte, et ça s'est ouvert à la fin de match et voilà, félicitations aux garçons, ils n'ont rien lâché. Après cette série de 3 mêlées, pénalité pour nous et pénalité contre derrière sur la 4e, on aurait pu s'écrouler et au contraire les garçons ont montré du caractère, ils sont allés chercher la victoire à la fin du match et c'est tant mieux pour nous. Chahuté sur les ballons portés et dans les rucks, La Rochelle a su s'appuyer sur une défense sans faille. Et c'est d'ailleurs ce qu'a souligné le capitaine Grégory Aldrit, notamment sur la séquence défensive qui permet aux Maritimes de ne pas prendre de points avant le retour des vestiaires. Écoutez-le. Ouais, ça a été un temps très fort, ça nous a reboosté vraiment, parce que si on prend un essai juste avant la mi-temps, ça aurait peut-être pas été la même physionomie de match. Mais voilà, rien lâché. Voilà, je pense que c'est vraiment l'action qui montre l'état d'esprit de ce soir. Alors on l'a dit en préambule, les conditions météo ont été très difficiles, mais pour le buteur rochelais Antoine Astoy, plus que la pluie, c'est le vent qui ne leur a pas permis de jouer leur jeu comme ils l'auraient voulu. Non, honnêtement, c'était pas facile. En plus de la pluie, c'était surtout le vent, voilà, pour tout ce qui est jeu au pied, sortir du camp, c'était assez dur, mais voilà, il faut faire avec, mais en espérant qu'il n'y ait pas de temps comme ça tous les week-ends par contre. Le point noir de cette soirée, la sortie prématurée du pilier Thierry Païva dès la 10e minute, alors que les Rochelais ont dû faire face à 2 forfaits de dernière minute, à savoir Kyle Athrell et Reda Wardy. Et c'est Romain Carmignani, l'entraîneur des avants maritimes, qui nous donne plus de précisions sur ces derniers pépins physiques. Écoutez-le. C'est l'épaule, ouais. C'est l'épaule, ça c'est assez grave, donc on en saura un peu plus sur le début de semaine. Kyle s'est fait une entorse en fin de semaine, un mercredi dernier, donc à la cheville. Reda, il a eu un petit problème avant le match, dans l'après-midi. Donc on a préféré le ménager. Des blessés qui s'ajoutent à une longue liste. Déjà, l'infirmerie rochelaise est bien garnie avec notamment Pierre Bourgarit, Winnie Antonio ou encore Léo Aouf et Will Skelton, tous touchés au genou. Johan Tanga est lui aussi sur le banc des blessés avec une blessure au pectoral, ou encore Levani Botia touché aux côtes. On jette un œil sur le classement. La Rochelle est 2e de cette poule B de Champions Cup à égalité de points, 13, avec Toulouse leader et Leicester 3e. Regardez Antoine Astoy, l'objectif est clair, ce sont les 2 premières places. L'objectif, on se l'est dit entre nous, c'est d'être dans les 2 premières places pour se faciliter entre guillemets la tâche pour la suite, même si ce sera pas simple du tout. Mais voilà, l'objectif, il n'est pas atteint ce soir. On va attendre samedi 14h30, je crois, ou 15h, quand le match sera fini là-bas. Et pour le compte de la 4e journée de la Coupe d'Europe, justement, le Stade Rochelais se déplacera chez les Anglais de Northampton. La rencontre est programmée ce samedi 21 janvier à 14h. On clôture ce volet rugby par un petit détour du côté de Maran. La RM a décroché un succès sur la pelouse charentaise de la Couronne 21-8. Ils sont désormais 5e du championnat, dominé par le RC Cubzaguet, qui sera d'ailleurs le prochain adversaire des Marandais. Maran qui recevra sur sa pelouse donc le leader le 29 janvier à 15h30.
Un rapide mot de football, La Rochelle n'a pas joué ce week-end, il rattrapera son 5e tour de Coupe Nouvelle-Aquitaine à domicile le 22 janvier à 15h contre la Venise Verte. Quant au championnat de Régional 1, les Rochelais reçoivent Saint-Jean d'Angély samedi 28 janvier à 19h. Du côté de Périgny, seul club sur les pelouses ce week-end, les hommes de Damien Leclerc étaient opposés à Valboutonne. Après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire des 90 minutes, les Pérignastiens l'emportent au pénalty, 6 tirs au but à 5. Ils passent donc ce 6e tour de Coupe Nouvelle-Aquitaine. Ils iront donc à Angoulême-Basso le week-end prochain, le samedi 21 janvier pour être plus précis, à 20h. Sans transition, on passe au basket. Le Stade Rochelais faisait face à un cadre du championnat de Pro B, l'élan Chalon. Et il n'y a pas eu de miracle sur le parquet de la salle Gaston-Nevers. Les Maritimes se sont inclinés de 10 points, 71 à 81. Pourtant, toujours dans le coup, à la pause, les jaunes et noirs ont vécu un trou d'air dans le début du 3e quart. Ils partaient alors de trop loin pour espérer remonter. Ce collectif chalonnais, composé d'Antoine Eto, Michael Gélabal ou encore Kevin Harley, donc oui, du beau monde. Julien Cortet éprouve des regrets à l'issue de cette rencontre. Le coach Rochelais espérait plus de résistance de la part de ses joueurs. Regardez sa réaction. On savait que ça allait être un gros match contre une grosse équipe. Ouais, j'aurais espéré un peu plus de résistance. On voit qu'il y a une classe d'écart, ça c'est clair. Mais on fait une bonne première mi-temps, même si je pense qu'on rate des choses faciles et on aurait peut-être pu plus les faire douter et démarrer la deuxième mi-temps avec un peu plus de pression sur eux. On rate notre début de deuxième mi-temps, ce qui les met en confiance et puis derrière on court après le score. Et contre une équipe comme Chalon, avec les joueurs qu'ils ont, ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, on savait que ça allait pas être simple. Ouais, il y a quand même des regrets, parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire. Mieux faire, notamment sur la défense. Julien estime qu'il y a eu trop d'erreurs défensives que ces joueurs n'avaient pas commises lors du premier acte. C'est aussi ce qui le frustre. Écoutez-le. On fait beaucoup d'erreurs défensives en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, dans le troisième quart-temps, où on a ciblé des joueurs en première qui n'ont pas eu de shoot ouvert et parce qu'on est un petit peu moins bien, parce qu'il y a plus d'intensité, on fait des erreurs qu'on paye cash. On a laissé des shoots ouverts. Donc, les regrets, c'est là-dessus. On sait qu'offensivement, en face, c'est une bonne équipe. On sait qu'offensivement, on peut parfois être en difficulté. On a du travail. Par contre, défensivement, on fait des erreurs. J'allais dire, de débutants. Enfin, qu'on fait pas 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes avant. Je pense que c'est de la concentration. Il faut qu'on soit capable d'être constant dans la concentration et l'investissement sur 40 minutes. Et on voit que contre des équipes comme ça, on paye cash, quoi. Et une nouvelle fois, les basketteurs jaunes et noirs ont été déficients sur le tir extérieur, seulement 11% à 2 sur 18. Alors, problème de collectif avec l'arrivée de 3 nouveaux joueurs, eh bien pas pour l'entraîneur maritime qui ne veut pas se cacher derrière cela. Écoutez. Moi, je veux pas me cacher derrière les nouveaux joueurs, ce que je vous ai dit, ce que j'avais dit à Sud-Ouest. On va pas oui, on a un collectif à refaire, à refaire tourner, mais on va pas mettre ça sur le dos des nouveaux joueurs, on va pas se chercher d'excuses. Les shoots, on a plutôt des bons shoots, on les met pas, je pense que ça n'a rien à voir avec les nouveaux joueurs. J'ai pas d'explication là, on a des tirs ouverts, on a des bons tirs, on met pas dedans. Ouais, on va aller faire du shoot et on va répéter et puis on va se rassurer avec l'entraînement, quoi. Une défaite sans grande conséquence au classement. Le Stade Rochelais est toujours à la 15e place de Pro B. Prochaine journée, ce sera vendredi 20 janvier à 20h. La Rochelle voyagera dans la salle de l'Alliance Sport Alsace, 16e à égalité de points avec les Rochelais. Un match crucial donc pour remonter dans le milieu de tableau du championnat. On poursuit avec le handball à l'extérieur. Les filles de l'Onis HB n'ont rien pu faire face à Carquefou. Défaite 29-19. Les Onisiennes débutent mal 2023. Résultat, les Rochelais sont 11e et avant-dernière au classement, toujours dominé par Celles-sur-Belle, Bléré-Val-de-Cher et le HBC Mamé sur le podium.
Le HBC Mamé, 3e, sera d'ailleurs le prochain adversaire de l'Onis Handball. Un second déplacement consécutif qui aura lieu le 21 janvier à 19h. Enfin, on termine ce journal sur une bonne note et la victoire au volley de La Rochelle. Le LRVB s'est facilement imposé 3-7-0 contre Neuville. Un succès qui leur permet de prendre les commandes de cette Nationale 3 à la différence de 7 devant Poitiers et l'UVB Touraine qui comptabilisent tous les deux 23 points comme La Rochelle. Prochain match, les filles de Maëlle de Kergré iront hors de leur base au Sporting Club de l'Ouest. La rencontre est prévue le 22 janvier à 14h. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Nous on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et à bientôt.